Le paysage, par exemple, des viticulteurs en France, il est extraordinairement romanesque, hein. Parce qu'à chaque fois, c'est des histoires de terroir, de vie. Il n'y a pas un morceau de la terre de France sur lequel il ne s'est pas déroulé un moment d'histoire. Donc après, il n'y a plus qu'à le choisir. Je suis parti à l'âge où les premiers souvenirs se forment, vivre à Beaulieu-sur-Mer. Toute mon enfance, c'est Beaulieu, Menton, un peu l'arrière-pays niçois, bien évidemment. C'est très lié à la mer, la nature, Aise, Saint-Jean-Cap-Ferrat, toute cette partie de la Méditerranée qui, à l'époque, était encore à la fois élégante et sauvage. Il y avait un rythme de vie, une douceur de vivre. L'accent du midi, les mimosas en février, les citronniers, les orangers, le chant des cigales. Enfin, c'est vraiment toute mon enfance a été marquée par le doux ressac de la Méditerranée et le bleu de cette vie. Quand on est à bord d'un petit avion, c'est vraiment magique. L'horizon n'a plus de limite. Bon, on faisait jamais des distances très importantes parce que c'était des petits avions avec un rayon de vol qui était assez limité. Quand on était dans le Midi, on allait voler beaucoup à la Napoule et du coup, bah oui, on survolait le littoral, on rentrait dans l'arrière-pays, on allait vers les montagnes. Après, quand on est revenu vivre à Paris, on volait depuis Toussiau, Persan-le-Beaumont, mais on s'est fait des vols jusqu'à Étretat avec papa. Ce qui me fascinait le plus, c'était le patchwork des terres et surtout des terres agricoles parce que du sol on voit pas la différence entre les champs de luzerne, les champs de pommes de terre et du haut la terre devient une mosaïque magnifique, enfin et surtout la terre de France et la terre agricole elle devient une mosaïque. Voler au-dessus de la Loire c'est absolument magique avec les châteaux, enfin c'est incroyable, c'est un voyage dans tous les sens du terme. Je crois que j'aimerais aller au Pays Basque parce que je trouve ça magnifique, voilà, parce qu'il y a la mer, parce que il y a une météo que j'aime, parce que j'adore la nourriture basque et que je suis extrêmement épicurien. Et je dois dire que la nourriture basque, c'est quelque chose parce que j'adore les Basques. Mais en même temps, vous voyez, j'adore la côte normande. Il faudrait que de toute façon que ça soit au bord de la mer. J'ai trop besoin de ça. Vous voyez, je vis à New York parce que c'est une ville qui est au bord de la mer. Oui, à Tourgeville, il y avait c'était la maison où se trouvait la maison des parents d'un de mes grands amis et on allait réviser notre bac là-bas. Mais je vous le dis, j'aime énormément la Normandie parce que là aussi il y a ce mélange de mer, de terre, de bonne chair. Mais donc oui, voilà, le Pays d'Auge aussi, c'est un pays. Oui, j'ai passé beaucoup de temps. J'adore la cuisine normande et je vous parle pas des fromages. Je suis un grand amateur de fromage et je crois que la Normandie, de ce côté-là, est extrêmement équipée. Paris, c'est quand même c'est la ville de mon adolescence. C'est la ville de mon premier baiser, c'est la ville de mes premiers amours et puis de mes premiers emplois. C'est là que j'ai commencé à travailler, c'est là où je suis rentré à la Croix-Rouge. Donc c'est une ville qui fait vraiment partie intégrante de ma vie. Mais je n'ai pas envie de la vivre comme une ville de souvenirs. C'est une ville où je reviens évidemment très fréquemment et que j'aime redécouvrir. Alors j'ai peut-être l'extraordinaire chance et privilège de la redécouvrir à chaque fois en tant que touriste plutôt qu'en tant qu'habitant. Et elle me surprend à chaque fois. C'est pas le rapport seulement au lieu, c'est le lieu et les vies et les événements qui s'y déroulent. Le paysage, par exemple, des viticulteurs en France, il est extraordinairement romanesque, hein. Mais vraiment, la Bourgogne, le Bordelais, les coteaux varois, enfin la Loire, parce qu'à chaque fois c'est des histoires de terroir, de vie. Mais au-delà des régions, par exemple l'artisanat français, il est propre à quantité d'histoires. Donc, et puis il n'y a pas une petite ville, il n'y a pas un morceau de la terre de France sur lequel il ne s'est pas déroulé un moment d'histoire. Donc après, il n'y a plus qu'à le choisir.